Salut tout le monde, vidéo pour te montrer un petit truc super sympa. C'est cet outil-là. Je sais pas si tu connais. Il est vendu avec, hop, je te montre ça, avec ce kit. Voilà. Donc c'est tout simple. En fait, ce kit sert tout bêtement à réparer des fissures. Je vais te montrer ça. Donc, ce kit permet de réparer du parquet ou des plans de travail comme ici, quand tu as des rayures comme ça ou des trous. Donc ce kit en fait c'est tout simple, c'est de la cire comme celle-ci, voilà, c'est des petits bâtons, tu as différentes teintes. Tu fais fondre la cire avec cet appareil, tu vois, voilà, tu le mets sur on et quand tu appuies, tu as la petite LED qui s'allume, voilà, et qui fait chauffer. Et en fait, donc du coup, tu poses avec différents bâtons tes teintes, tu mélanges, donc après il y a un petit peu un travail d'artiste à faire pour avoir un rendu le plus convenable possible. Et tu rebouches les trous, ça permet de boucher les trous et que du coup ton parquet ou ton plan de travail en fait ne s'écaille pas et que le trou ne grossisse pas, plus que ce qu'il en est. Après tu as ta petite mousse de finition et ton petit chiffon, voilà. Donc le kit est vraiment très sympa et super simple à utiliser. Donc je vais te montrer tout ça en vidéo sur mon plan de travail parce que moi du coup j'ai 2-3 petits trous sur mon plan de travail à cause d'un coup de couteau qui est parti à plusieurs reprises quand on a cuisiné. Voilà, donc j'ai posé la cire, je l'ai grattée. Donc en fait avec cette spatule-là, tu as un côté rainuré qui permet de faire en fait les stries comme pour la nervure du bois et l'autre côté lisse pour enlever en fait le surplus et faire un tour. Donc le plus compliqué bien sûr c'est d'avoir la teinte exacte. Moi pour mon cas j'ai un petit décalage, j'arrive pas bien à trouver vraiment la teinte. Bon par contre voilà c'est un peu brillant mais après ça va se patiner parce que du coup à force de frotter dessus et autres
Avec le temps, ça va se patiner et je pense qu'on devrait se rapprocher plus ou moins de la teinte et ça devrait moins se voir. Sur les gros trous, c'est vrai que c'est compliqué de vraiment le cacher. Moi, le plus gros trou que j'ai, forcément, oui, ça se voit un peu plus. Par contre, pour les petits trous, franchement, j'ai bouché 2 petits trous, ça ne se voit enfin, ça se voit même pas. Je le vois même pas. Donc du coup, voilà. Donc je pense qu'à la caméra, je vais vous montrer ça, mais ça va briller un peu. Mais voilà, le rendu est vraiment pas mal. Je trouve ce kit vraiment sympa et utile pour éviter justement que en fait, le problème s'aggrave et que ça s'écaille. Je te montre ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai des gros trous. Donc là, voilà, quand je passe le doigt, en fait, il n'y a plus de... C'est lisse, hein. Voilà, là j'ai un petit problème de teinte. Il faudrait que j'arrive à trouver encore un peu la teinte. Et là, c'est le gros, voilà, qu'on voit. Et là, par contre, j'avais un petit, vous voyez, il se voit quasiment pas. Donc en fait, voilà, sur les gros, c'est compliqué. Moi, je savais très bien que forcément, je fais le focus sur celui-ci, voilà, celui-ci, et là, ça va être plus compliqué. Bon, après, sincèrement, c'est vraiment pour éviter que ça s'écaille. Et bon, là, malgré que le fait, parce que là, il faudrait vraiment avoir le dessin. Je suis vraiment tombé sur une partie où il y a le dessin du bois. C'est compliqué. Mais du coup, voilà, ça permet d'avoir un truc un peu moins rugueux et qui risque du coup de s'écarter si vraiment on vient encore à l'accrocher. Donc voilà. Après voilà, ça brille un peu, mais je te dis, ça, avec le temps, ça va se patiner, ça va se foncer, bien sûr. En plus, en cuisinant dessus, tu doutes bien qu'il va y avoir quand même pas mal de choses dessus. Donc du coup, ça va un peu plus se foncer et ça devrait être un peu plus homogène que maintenant. Voilà. Donc je te remonte le kit, voilà. La marque, c'est AGT. Donc là, tu as du coup as ton panel de couleurs. Et donc du coup, ici, ça... Ce petit bloc là, c'est pour remettre en fait au début, ça permet de donner de la profondeur à la couleur. Donc on te dit d'en mettre un peu au fond du trou au début et après tu fais tes teintes en fonction voilà, de ton plan de travail ou de ton parquet que tu veux reboucher. Donc forcément oui, tu vas te rapprocher comme je t'ai dit de la teinte, mais tu n'auras pas exactement la même teinte. Et après pour dessiner, je pense qu'à part être un artiste, ça sera très compliqué. Voilà. Donc après, ben, tu as cette petite spatule pardon, là pour pouvoir faire les stries et bien aplanir. Et après, comme je t'ai dit, donc tu as celle-ci pour gratter avec cette partie-là pour faire les nervures du bois et dans le sens des nervures du bois. Et celle-ci pour gratter le surplus de cire, parce que du coup c'est de la cire. Voilà. Donc après ça c'est très simple, hein, voilà, comme je t'ai montré tout à l'heure. Hop, tu mets sur on, t'appuies, la petite cette s'allume, ça chauffe. Là bien sûr c'est un cache, hein, t'enlèves ça et t'as la panne. Et voilà, ça marche avec une pile. Voilà, petit kit vraiment sympa. Allez, je finis ça et puis je te reprends plus tard pour te montrer le résultat en photo.